Ouais, j'ai mis le maillot d'Arsenal parce qu'aujourd'hui, là, j'ai dit appelez-moi Stan Chopper, cousin de Sabitzer, Leimer et Interhager. Ouais, ouais. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Italie gagne aujourd'hui 2-1 face à l'Autriche et l'Italie se qualifie dans la difficulté. Ça n'a pas été facile face aux Autrichiens. En toute honnêteté, j'ai l'impression que Roberto Mancini, sincèrement, il a beaucoup de chance. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait gagné ce match-là face aux Autrichiens, je suis désolé, il serait parti en quart de finale face à la Belgique ou le Portugal. On l'aurait tapé, il serait sorti comme du n'importe quoi. Roberto Mancini, aujourd'hui, ça fait plus d'une trentaine de matchs que son équipe elle est invincible. Ça fait près de ça faisait 10 matchs avant aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ou 11 matchs qu'ils n'avaient pas encaissé de but. On est d'accord que l'Italie, ils sont sur une mouvance extraordinaire. Ils sont, je dis bien, en train de jouer peut-être leur meilleur football. Cependant, de temps en temps, il faut s'asseoir calmement et analyser les faits tels qu'ils sont. Premier débrief de l'Euro, Italie-Turquie, j'étais là. Je suis là depuis le début de l'Euro. J'ai vu le match. Je vous avais parlé de Berardi. Ceux qui suivent les débriefs régulièrement, ils savent que j'avais dit que Berardi est un bon joueur, un joueur qui était très débrouillard, un joueur qui est dangereux. Cependant, il est très brouillon. Donc aujourd'hui, je me rends compte que Mancini n'a pas pris les décisions drastiques qu'il aurait dû prendre. Locatelli a été excellent depuis le début de la compétition. Que fait Locatelli sur le banc, franchement? C'est pas parce que Marco Verratti, la dernière fois face au Pays de Galles, il a réussi à sortir une bonne performance dans un match que les Italiens gagnent 1-0, dans un match où les Italiens étaient déjà qualifiés. Verratti vient, il fait une bonne performance face à des Gallois. On sait tous qu'ils n'ont pas le niveau. On l'a vu aujourd'hui dans leur quart de finale dans leur huitième de finale face au Danemark. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Locatelli, que fait-il sur le banc? Berardi, que fait-il encore sur le terrain? Insigne, que fait-il sur le côté? Il y a des questions à se poser. C'est pas parce que tu as gagné tes 3 premiers matchs avec un 11 que ça veut dire que constamment ce même 11-là doit jouer. Pessina est un excellent joueur de football. Voilà un enfant qui n'était même pas dans les 26 sélectionnés. Aujourd'hui, Pessina est là parce que Sensi n'a pas pu être là à l'Euro. Pessina prend la place de Sensi, c'est le 27e joueur appelé. Le gars, il vient de claquer 2 buts. Il est beaucoup plus décisif que les Insigne et tout ça. Pessina mérite sa place en quart de finale. Non, mais à un moment donné, voilà un gars qui a faim, un gars qui n'était même pas sélectionné. Lui-même, il était prêt à aller en vacances. C'est un Danois de 92. Il était prêt à aller en vacances. On ne l'a pas invité. Dernière minute, on l'appelle, on le sort de ses vacances. Il arrive, il sort une top performance. Aujourd'hui, c'est Pessina, je dis bien, qui permet de débloquer le premier but. Parce que si Pessina ne fait pas un appel, un faux appel en profondeur dans la surface de réparation, David Alaba ne le suit pas. Je vous dis bien, Chiesa n'a pas le temps de contrôler le ballon, de descendre et de faire ce qu'il a fait. Pessina, c'est lui qui marque en plus le deuxième but. Donc je suis désolé quand même. Chiesa, Pessina, c'est des gars qui, cette saison en championnat, ont été excellents. Et c'est des gars qui, à chaque fois dans ces tours-ci, quand ils rentrent, ils sortent des top performances. Donc je suis désolé, franchement. Si ce n'est pas une question de statut, dites-moi qu'est-ce qui justifie la présence de Insigne et de Berardi dans cette équipe-là, dans le 11 de départ? L'Italie a joué la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Ces 3 équipes qui n'ont aucune intensité physique. Les Turcs ont pensé qu'ils allaient être dans l'intensité, ils nous ont déçus. Ces 3 équipes qui n'ont jamais réussi à bouger les Italiens. Aujourd'hui, les Italiens, pour la première fois, je dis bien dans cette compétition-ci, ils sont tombés face à une équipe physique, une équipe debout, une équipe qui n'a pas peur, une équipe qui, elle aussi, défend en avançant. Parce que à la base, c'est un défenseur et pourtant, c'est lui qui est là dans la surface de réparation pour couper la tête pour la donner à Arnautovic. Malheureusement, il y a hors-jeu. Donc, les Autrichiens, ils sont comme les Italiens. Ils défendent en avançant. Ils n'ont pas peur. Donc, du coup, les Italiens, tu te rends compte aujourd'hui que dans l'impact physique, ils ont souffert. Marco Verratti est titulaire. Il a perdu combien de ballons? Vous ne le savez pas, je vais vous le dire, 5. Il a perdu 5 ballons, Marco Verratti. Dans l'intensité physique aujourd'hui, combien de fois il s'est fait bouger? Combien de fois tu as vu Verratti en première mi-temps être là à demander des fautes à gauche et à droite? Il fallait que Verratti comprenne que l'arbitre, il s'appelle Anthony Taylor. C'est un arbitre de première ligue. Et en première ligue, certains gestes comme ça, là, pas parce qu'on t'a poussé, tout ça, on siffle pas. On siffle pas. Qui est ça cherche un penalty en fin de match parce que Interhager lui met l'épaule? Il n'y a pas faute, franchement, c'est un arbitre de première ligue, il faut prendre ça en considération. Donc aujourd'hui, dans l'intensité physique, on va être sérieux, les Italiens, mais ils ont été médiocres, ils ont été très très médiocres. Et en plus de ça, en plus de ne pas être bons physiquement, en plus de ne pas tenir, je dis bien, face au choc des Autrichiens, les Italiens, ils ont énormément tergiversé défensivement. Tu as vu le match de Bonucci? C'est Acerbi, il se gère. Acerbi, il se gère.
Ça va, il fait son taf, il est là, il est tranquille, il est posé, il fait son football. T'as vu le match de Bonucci? T'as vu le match de Bonucci, franchement? Bonucci, remise de la tête, il ne sait pas faire. Remise du pied, il ne sait pas faire. Combien de ballons Bonucci il a laissé traîner là-bas, je dis bien, pour que Arnautovic vienne récupérer ces ballons-là? Je suis désolé quand même. Depuis la blessure de Chiellini, l'Italie peut-être n'avait pas encaissé de but, mais l'Italie n'est pas forcément sereine avec Bonucci en tant que leader défensif. Donc les Italiens aujourd'hui, je reviens à ce que je dis. Roberto Mancini a eu de la chance. Il a gagné 2-1 aujourd'hui. Si ça, ce n'est pas un wake-up call, si ça, ce n'est pas une gifle pour te réveiller, pour te rappeler en tant que tel qu'il va falloir que certains boys du banc soient titulaires en quart de finale, je serais déçu de la part de Roberto Mancini. Qui est ça? Pessina et Locatelli sont des joueurs qui, en tant que tels aujourd'hui, doivent être titulaires dans cette équipe-là. Je suis désolé, mais offensivement parlant, Ciro Immobile, il me pose problème. La dernière fois, il vient, il claque son but. C'est vrai, mais Immobile dans la compétition, tu as l'impression que jusqu'à présent, il n'a pas encore pris le rythme. Il n'a pas encore pris le rythme. Et je comprends pas. Immobile aujourd'hui, il s'est fait éteindre par Interhager. Belotti est rentré, il n'a pas réussi à prendre le dessus sur Interhager. C'est là où j'ai envie de lever mon chapeau à Interhager. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. Interhager, c'est un top player, vrai défenseur. 28 ans, Eintracht Francfort, c'est un boy qu'on doit aller chercher en Bundesliga. C'est un boy qui est là pour performer. Le boy aujourd'hui, c'est-à-dire que vrai leadership. Autant Alaba, tu sens que c'est lui qui porte cette équipe-là du milieu de la défense vers l'avant. Autant Interhager, lui, il gère tout l'arrière sans aucun problème. Franchement, Interhager n'a jamais paniqué aujourd'hui. Il est resté très solide. Et c'est là où j'ai envie de saluer la solidité et la cohésion d'équipe des Autrichiens. Collectivement parlant, ils ont juste été sensationnels, franchement. C'est-à-dire que les Autrichiens, jusqu'au 2-1, même ils sont menés 2-0, il reste 10 minutes dans la prolongation, pas mal d'équipes auraient abandonné. Les Autrichiens, jusqu'à la dernière action, ils étaient prêts à aller marquer ce but-là. C'est la raison pour laquelle je dis que les Italiens, ils sont chanceux. Parce que de temps en temps, dans une compétition, il y a des matchs comme ça, c'est des matchs qui te réveillent, mais ça te réveille très très tôt, parce que tu sais que ton équipe n'a pas le niveau. Franchement, pas qu'ils n'ont pas le niveau, mais tu sais que certains joueurs sur le terrain ne sont pas capables de compétir dans certaines circonstances. C'est mieux dit comme ça. Aujourd'hui, je suis désolé, Mancini, il a compris cela. À un moment donné, il pète un câble contre Barella. Et pourtant, Barella, on sait que c'est un très bon joueur. Franchement, il est excellent, Barella. Il est excellent. Mais Barella, physiquement, aujourd'hui, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Mancini pète un câble contre lui. Jorginho, je suis d'accord, il est bien mignon avec ses petites passes, tout ça. Mais Jorginho, ce qui fait la force de Jorginho à Chelsea, c'est qu'à côté de lui, il a un gars qui ratisse. Il s'appelle comment? Kanté. Donc tu me mets Jorginho, Verratti, tu me mets Barella, ça fait trois petits qui font même pas 3 pommes tous les trois. Et tu veux qu'ils jouent contre des Schlager, des Interhager, des Sabitzer et des Leimer? Mais vous êtes des malades, vous, franchement, soyons sérieux. Les Autrichiens, là, c'est des Allemands. Ils sont grands, ils sont physiques, ils sont forts. Aujourd'hui, ils ont été excellents, je dis bien, dans l'intensité. Et à mon humble avis, c'est ce qui a fait basculer ce match-là. Parce que l'Autriche, petit à petit dans le match, ils prenaient confiance, ils n'avaient pas peur. D'ailleurs, on va être sérieux. Le début du match, les 10 premières minutes, ce n'est pas l'Autriche qui a genre 66-67% de possession de balle. Ils sont posés, ils sont rentrés dans le match sans aucune peur. Donc franchement, aujourd'hui, je mets le maillot d'Arsenal. Tout simplement parce que je voulais rendre hommage aux Autrichiens. Sincèrement, je voulais rendre hommage aux Autrichiens. Les Autrichiens, aujourd'hui, ils ont fait un match, je dis bien, excellent. Tu sors la tête haute. Respect. Dans tout ça, quand même, malgré le fait que le match a été compliqué pour les Italiens, je tiens quand même à dire à Mancini, c'est pas pour rien que ça fait quand même pas mal de matchs qu'il est imbattable. Parce que ce gars-là, quand même, aujourd'hui, il est posé tranquille, tu sens, il est debout, il sent que ça va pas. Il sent que ça va être compliqué, mais même malgré ça, je dis bien, à la 67e minute, il a la lucidité. C'est vrai, il est 2 minutes en retard. Ouais, c'est compliqué. Arnautovic marque juste avant, tout ça, il y a hors-jeu. Mais à la 50e, je ne me trompe pas, il envoie les gars à l'échauffement. Il sait que ça ne va pas. Il sait que ça ne va pas. Il sait que son milieu ne va pas. Il fait exactement les bons changements. C'est la raison pour laquelle j'insiste en disant que Mancini, qui a échappé aujourd'hui, il est conscient de qui doit être titulaire face à la Belgique ou le Portugal. 2 top rencontres aujourd'hui, franchement on s'est fait plaisir pour ces premiers huitièmes de finale. Danemark, Pays de Galles, c'était top. Italie, Autriche, c'était top. On a vu un David Alaba au top de sa forme, mais grand joueur David Alaba, meneur de jeu, défenseur, ailier, latéral, tout ce que tu veux, joueur complet. J'ai hâte de le voir au Real Madrid cette saison, excusez-moi. Je sens que c'est quelqu'un qui va leur apporter quelque chose d'énorme et j'espère qu'il sera capable de prendre quand même l'espace qui a été laissé par Sergio Ramos. Parce que Ramos part.
C'est pas un petit espace, je dis bien. Ramos, c'est capitaine légende. Alaba, il arrive, c'est pas un petit joueur, c'est un grand joueur. On peut même dire que c'est peut-être presque une légende du Bayern quand même. Donc Alaba va devoir performer dans cette équipe-là. Une chose est certaine, c'est que là, durant l'Euro, Alaba a été rassurant. Il a été excellent. Alaba, va là-bas. Et oui, dès qu'il est monté, je vous l'ai dit. Combien de fois j'ai dit, je suis fatigué. J'ai dit Alaba, à chaque fois qu'il monte, il est décisif. Premier match, il est monté décisif, passe décisive. Deuxième, il est monté 2 passes décisives. Aujourd'hui, c'était 3 passes décisives pour Alaba. Alaba aurait pu être éliminé avec 3 passes décisives quand il fait la tête pour Arnautovic. Le hors-jeu se joue à rien du tout. Franchement, David Alaba, bravo. La différence se fait sur le banc. Les Autrichiens n'ont pas de banc malheureusement. Les Italiens, ils en ont un. C'est eux qui gagnent le match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.